17e. Et on est dans la dernière ligne droite. Demain samedi, c'est la dernière journée de campagne électorale. Depuis des années maintenant, 5 au moins, on attendait, on espérait que un jour vienne où on puisse mettre un terme à la politique qui était menée par Nicolas Sarkozy pendant ces 5 dernières années. On a espéré longtemps qu'un jour vienne qu'une politique de solidarité, une politique de justice, une politique de solidarité soit enfin les nouvelles orientations de la nation. Les militants socialistes que nous sommes, les progressistes que nous sommes, les partisans de la justice, de l'égalité sociale. Il y en a un qui prend le temps avec le père, il était juste même pas un demi-accompagnateur, mais on en reviendra dans un instant. Tout ce combat-là que nous menons depuis des années, et moi-même ici au tampon depuis, je l'ai dit, maintenant 24 ans, j'ai fait toutes les campagnes électorales de la commune. On n'a pas souvent connu des victoires. 2004, mon élection au conseil général, et 2011 ici, dans ce canton, ma réélection à plus de 65%, où vous m'avez à nouveau accordé votre confiance. Ce fut des beaux moments de militants, des moments émouvants et passionnants. Mais il en est un que nous venons de vivre avec une expérience comme nous n'avons pas connue avant. Il en est un que nous attendions depuis 17 ans, et même pour certains depuis bientôt 30 ans. C'était que cette espérance soit le choix de l'ensemble des Français, en même temps que le nôtre. Et ce moment-là, c'était il y a à peine un mois et 2 jours exactement, puisque nous sommes le 8, c'était le 6 mai dernier, avec la victoire de François Hollande, qui est devenu le président de la République pour changer l'avenir de notre pays. Alors ce soir du 6 mai, nous étions, souvenez-vous, dans une allégresse, dans un moment de joie, d'espérance, et nous avons acté que la première étape du changement était arrivée. Seulement, comme les choses se font pas à pas, il faut donc à un moment donné faire chaque étape de ce processus de changement. Parce que le changement, ce n'était pas le 6 mai seulement. Le 6 mai, c'était la première étape du changement, le premier pas du changement. Le 6 mai, c'était le choix du capitaine qui doit porter le changement. C'est maintenant, dans une journée, dimanche matin, que l'on va maintenant choisir l'équipe qui va porter ce changement avec le capitaine du 6 mai. C'est donc maintenant, le 10 juin, qu'il faudra donner à François Hollande sa majorité pour que le changement devienne une réalité. Alors c'est maintenant que nous devons nous mobiliser, parce qu'on n'a pas terminé le processus du changement. On n'a pas terminé ce changement que nous voulons. Nous l'avons commencé. Alors ce changement, dimanche, c'est avec le candidat de François Hollande, c'est avec le candidat du Parti Socialiste, et ici, au tampon, c'est avec Jean-Jacques Blody, et c'est maintenant. C'est maintenant tout de suite, puisqu'on est à quelques heures. Oui, c'est important. Alors j'en appelle à votre cohérence. Je dis à tous ceux qui ont voté François Hollande dès le premier tour, et à tous ceux qui ont voté François Hollande au deuxième tour, donc le 6 mai, et au tampon, vous étiez extrêmement nombreux, 68,5%, à choisir François Hollande comme président de la République, comme capitaine du changement. Je vous demande d'agir en cohérence. Je vous demande de venir massivement dimanche, de choisir le représentant de François Hollande, de venir renforcer son équipe, et il vous le dit sans cesse dans la presse depuis quelques jours. Donnez-moi une large majorité. Ne donnez pas à François Hollande une majorité serrée.
Et surtout, ici, au tampon, ne donnez pas à la France un député qui ne soit pas dans le camp de François Hollande. Parce que dimanche, vous aurez à choisir entre des individus locaux, des candidats d'ici, de la commune, avec beaucoup d'interférences, beaucoup d'ambition, ou plutôt d'enjeux. Et chacun viendra essayer de vous tromper, de vous convaincre qu'il faut maintenant faire un autre. Logique d'avoir choisi François Hollande comme président de la République et de lui couper la tête, les bras et les jambes. Pensez-vous qu'il, si vous l'amputez tout de suite de la moitié ou quasiment de toutes ses méthodes de fonctionnement, ses moyens de fonctionner? Alors non, dimanche, il faut donner à François Hollande cette majorité. Et dans les candidats qui se présentent à vous, un seul, et je l'ai dit, fait partie de cette majorité. Le seul candidat de François Hollande, c'est Jean-Jacques Blaudy, et c'est maintenant. Je veux attirer votre attention sur quelques manipulations de certains candidats qui vous disent « Ah, là, pas mêmes élections, hein. L'autre fois, t'es président, mais là, maintenant, il vote pour ici, là. Là, pas pareil. » Mais c'est faux. On vous trompe. C'est effectivement une élection localisée. C'est-à-dire que maintenant, on choisit les joueurs de l'équipe au niveau de chaque territoire, de chaque circonscription. En ce sens, ça se passe ici, ça ne se passe pas là-bas. Mais c'est l'élection législative. Pour élire les députés, c'est pas pour élire le maire, ni le conseiller général. Et donc, c'est la même élection que la présidentielle. Je l'ai dit et je le répète, la présidentielle, c'était le capitaine, la législative, c'est les membres de l'équipe. Et choisissez le même camp, la même logique, la même volonté d'agir, la même nécessité de changement. Alors dimanche, le changement, c'est avec Jean-Jacques Blaudy, c'est avec François Hollande. Sachez simplement que dans tous les candidats qui viennent vers vous et qui vous disent qu'ils ont l'expérience, la capacité, la volonté, la détermination d'être votre député, posez-leur une seule question, et c'est la seule à laquelle ils devront vous répondre. Si vous êtes élu député, vous serez dans quel camp à l'Assemblée nationale? Avec ou contre Hollande? Est-ce que vous serez dans le camp de François Hollande, ou est-ce que vous serez dans le camp de la droite et de Nicolas Sarkozy? Parce que c'est de cela aussi qu'il s'agit dimanche. Et vous savez, sur cette circonscription et dans notre commune, il y a 3 principaux candidats. Moi-même, le très ancien maire et l'actuel maire. Et le seul qui, sans discussion, sera dans la majorité de François Hollande, c'est Jean-Jacques Blaudy, c'est ma candidature. Les deux autres, vous le savez, il n'a pas l'investiture UMP, mais il s'en réclame. C'est le candidat de Nicolas Sarkozy. C'est le maire actuel. Et l'ancien maire, vous le savez, il vous l'a dit, c'est l'ami de Jacques Chirac, c'est l'ami de Raffarin, celui-là même qui avait, rappelez-vous, supprimé les retraites et tout le système de protection sociale en 2003. C'est l'ami de Nicolas Sarkozy, c'est l'ami de Fillon, c'est l'ami de Copé, c'est même à l'époque l'ami de Jean-Marie Le Pen. Et c'est vrai, il le dit. Ça n'a jamais été l'ami du Parti Socialiste, ni l'ami de Michel Rocard, comme il le prétend. Il était député à cette époque, mais il n'était pas dans la majorité. Il était simplement celui à qui on disait « Bon, n'a une voix pour voter qu'on fait ». Et il disait qu'Al Chakou donne. C'est une réalité. Pas pour lui, je n'aurais pas dit ça. Mais il négociait systématiquement son vote. Alors je n'aurais pas besoin, moi, de négocier mon vote. Je suis le candidat du Parti Socialiste. Je